Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope du mois de décembre. Mes chers lions, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je vous envoie plein de belles énergies, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Merci pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, merci pour les longs échanges que nous entretenons ensemble. Ça m'apporte beaucoup, j'espère vous apporter aussi. Merci infiniment. Alors, quoi de neuf pour vous sur le mois de décembre? Alors, quoi de neuf pour moi déjà? Vous savez que les tirages sont généraux. Je ne peux pas parler de toutes les situations du lion. Il n'y a pas deux situations qui se ressemblent, c'est pas possible. Donc, pour certaines personnes, si vous souhaitez qu'on se concentre sur votre situation à vous seulement, sur votre histoire, forcément, vous pouvez me consulter. Maintenant, alors, pour me consulter, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Néanmoins, cette semaine, j'ai encore des disponibilités. Disons que c'est une semaine qui reste encore cool. Nous sommes mardi aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, je consulte samedi, dimanche matin, d'accord? Pas l'après-midi et pas le soir. J'ai encore de la disponibilité. Ce sera plus serré sur les semaines qui viennent. Donc, pour toutes les personnes qui hésitent encore ou qui ont oublié ou qui m'ont demandé, faites-le maintenant, ça sera plus compliqué après. J'essaie de m'adapter aussi, d'accord? J'ai des contraintes d'horaire, des contraintes professionnelles, des contraintes familiales aussi. J'essaie de m'adapter quand vous me dites oui, mais moi je suis disponible à cette heure-là. J'essaie de faire en sorte que ce sera plus difficile dans les semaines qui viennent, ok? Donc, mais on pourra négocier, ok? Je suis pas fermée, mais voilà. En tout cas, je vous dis, cette semaine, c'est la semaine la plus cool. La semaine la plus cool que j'ai. Voilà. Alors, trêve de bavardage. On va regarder maintenant ce qui se passe pour vous, ce qui va se passer pour vous sur le mois de décembre. C'est la continuité de tous les mois qui viennent de s'écouler et je vous renvoie au mois précédent pour regarder vos tirages si vous venez de découvrir ma chaîne. Et d'ailleurs, bienvenue. On va voir là sur le mois de décembre ce qui continue pour vous et surtout les messages de vos guides, ce qu'on vous encourage à faire, s'il y a de la nouveauté, du changement pour vous. Ça change d'un signe à l'autre, d'accord. Ce que je dis aussi pour les personnes qui ne connaissent pas ma façon de fonctionner, je ne dirige pas les messages vers tel ou tel domaine, etc. etc. Je ne travaille pas comme ça. Je laisse les messages venir. Si les guides insistent sur le professionnel, c'est qu'il faut que vous focalisiez sur votre professionnel. Ça veut peut-être dire que vous mettez trop d'énergie dans autre chose, alors qu'il faudrait que vous vous préoccupiez davantage de votre professionnel. D'accord? Moi, je laisse... Les guides ne travaillent pas pour moi. Voilà. Je ne peux pas dire autrement. Les guides ne travaillent pas pour moi. Ce sont les guides qui savent mieux que moi, qui savent mieux que nous, qui entendent et qui voient des choses que nous ne voyons pas. Parce qu'on ne peut pas tout voir, même moi je ne peux pas tout voir. Et on n'entend pas tout. Donc les guides savent mieux que nous là où nous devons aller. C'est pour ça que je laisse parler. Allez, c'est parti pour les lions. Pour les personnes qui sont intéressées par le sentimental, parce que je sais que beaucoup, si ce n'est la majorité, sont intéressés par le sentimental, peut-être qu'il y aura du sentimental dans ce tirage. Si vous devez avoir des réponses concernant le sentimental, vous en aurez, vos guides vont vous les donner. Maintenant, vous aurez aussi, sur la fin de semaine, un tirage... alors, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais voir. Mais vous aurez 2 tirages, sur le mois de décembre en tout cas. 2 tirages 100% sentimentaux, d'accord? J'ai un tirage pour chaque élément. Donc, vous partagerez la vedette avec le bélier et le sagittaire sur des tirages 100% sentimentaux. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Allez, c'est parti pour le lion. Qu'est-ce qu'on me donne sur le lion, les guides, s'il vous plaît? Quel message pour le signe du lion? Retour.
On parle de personnes qui se posent... Voilà, je vais la prendre, ça fait 2 fois qu'elle me tombe. Vous vous posez des questions. Certains d'entre vous, alors on parle d'énergie féminine, pas forcément des femmes, mais polarité féminine, ok. Il y a le retour de quelqu'un, là, sur le mois de décembre. Pour certains d'entre vous, ça va pas être pour tout le monde, qu'on soit bien clair là-dessus. Il y a le retour de quelqu'un là, quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, quelqu'un qui n'est pas sur votre route pour rien. D'ailleurs, personne n'est sur votre route pour rien. Il y a des gens qui sont faits pour rester longtemps, qui vont avoir un véritable impact dans votre vie, et puis des gens qui auront un impact plus ou moins insignifiant. Que l'impact soit positif ou négatif d'ailleurs, pour vous. Vous demandez si vous devez retourner avec cette personne-là. Moi, j'ai un retour sur le mois de décembre et on se demande, est-ce que je devrais laisser une chance à cette personne? Ça peut être, alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être un membre de votre famille qui revient. On parle d'une femme ou d'une polarité féminine, mais c'est pas forcément le cas. Est-ce que je devrais lui laisser une chance? Quelqu'un de la famille qu'on a mis un petit peu de côté ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Un ami ou une ancienne amie, quelque chose comme ça. C'est pas forcément lié au sentimental, mais pour moi, c'est du relationnel. Il y a un lien particulier avec cette personne-là, quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, pardon, tout simplement. On me dit que vous avez la réponse à vos questions ici, d'accord? Il y a un lien, il y a quelque chose qui vous lie, même si ce lien est compliqué, il y a des choses à apprendre de cette personne-là, des choses à apprendre qui vous concernent vous, des choses à apprendre sur vous-même, ok? Vous demandez est-ce que ça va fonctionner, hein? Est-ce que je vais arriver, est-ce que ça sert à quelque chose? Pour certains d'entre vous, la reprise de cette relation, de ce lien, enfin le lien n'est jamais coupé, hein, mais la reprise de cette relation avec cette personne est pas liée à ce que vous pourrez faire. Parce que j'ai l'impression que parmi vous, oui, mais si je reprends avec cette personne, est-ce que ça va mener là où j'ai envie que ça me mène? On vous dit non. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Parce que peut-être que ce que vous souhaitez n'est pas aligné avec les désirs de cette personne-là, tout simplement. D'accord? Il faut en avoir conscience. Et on vous dit que vous savez très bien ça. Si dans une relation sentimentale, ici, parmi vous, j'ai des personnes qui souhaitent construire avec quelqu'un, qui souhaitent se marier peut-être, qui souhaitent emménager, que ça coincé déjà du côté de l'autre personne, cette personne, elle ne revient pas pour emménager avec vous, elle revient parce qu'elle est liée à vous et parce qu'elle vous aime tout simplement, mais du côté de... parce qu'elle vous aime et qu'elle n'imagine pas sa vie sans vous, mais pour autant... Dans ce qui est de la construction, etc., je vois pas ça pour tout de suite. Donc, si vous attendez ça, vous avez déjà votre réponse. Et le choix vous revient à vous d'accepter que cette personne revienne dans votre vie ou pas. Là, je vais sur le sentimental, mais dans le relationnel en général, si vous avez eu un point de désaccord avec quelqu'un et que c'est pour ça que chacun est parti de son côté, pour moi, le point de désaccord, il est lié à vos désirs les plus profonds et ces désirs, pour moi, ils ne sont pas alignés. Pour l'instant, ils ne sont pas alignés. Peut-être qu'ils le deviendront et peut-être pas. Allez, message pour les lions. Dans les relations que vous entretenez avec votre entourage, je ressens beaucoup de jalousie. C'est pas seulement dans le domaine sentimental ici, hein. Il y a beaucoup de jalousie, un sentiment d'échec pour vous ou pour les personnes en face, d'accord? Un sentiment d'échec, beaucoup de jalousie, du blocage. Pour d'autres, c'est lié au sentimental, hein, d'accord? Allez, Lion. Lion, regardez sur votre opposé, le Verseau, parce que j'ai parlé de vous dans le Verseau. Je vous ai vu dans le Verseau, donc regardez. Si vous avez autour de vous des Verseaux, ou si vous avez du Verseau dans votre thème aussi, hein, d'accord? Je suis Verseau, le Lion est mon opposé, mais j'ai mon Jupiter en Lion. Ça me correspond tout à fait. J'ai beaucoup de caractéristiques du Lion, même si c'est mon opposé, d'accord? Et bien que le tirage ne me concerne pas, je vous encourage à aller voir. Lion. On parle de tranquillité, hein, d'accord?
Alors, de tranquillité, alors tranquillité, c'est pas forcément s'isoler pour ressasser des choses qui nous pèsent, c'est prendre le temps d'évoluer, prendre le temps de travailler sur soi-même, c'est méditer, d'accord? C'est la tranquillité, c'est le bien-être, ok? Prendre soin de vous. On sent que tout n'est pas de tout repos. Il y a des énergies contraires là. On peut vous reprocher beaucoup de choses où vous pouvez vous sentir attaqué et avoir besoin de... on peut aussi, on me dit, vous pousser, on monte des tranchées en fait. On monte des tranchées, après on parle de retranchement. J'ai des personnes autour de vous qui peuvent vous pousser dans vos retranchements et vous vous sentez, vous, le besoin de vous protéger. Effectivement, je vois ce besoin de bien-être, de solitude aussi. C'est pas du repli sur soi, c'est vraiment de se mettre à l'abri. C'est pour ça qu'on montre des hommes dans des tranchées ici. Ça peut être des membres de la famille aussi. Hein. On parle de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être l'entourage. On vous pousse dans vos derniers retranchements. Et pour ne pas que vous vous perdiez ici, on vous encourage à prendre soin de vous. C'est-à-dire que si quelqu'un dépasse les bornes, on parle de ça, si quelqu'un dépasse les bornes en face de vous, ce qui va vous faire du bien ici, c'est pas forcément de répondre à cette personne. Parce que derrière, si vous estimez que votre réponse doit être à la hauteur de la défiance que vous recevez en face, derrière, vous n'allez pas vous sentir bien. C'est peut-être le moment ici de fermer la porte. Ah bon, d'accord, ok, allez, ciao. Je m'occupe de moi. Ce sont des choses qui sont difficiles à faire quand on vit avec certaines personnes, parce qu'on me parle aussi de personnes qui vivent sous le même toit. Ça peut être les enfants, ça peut être un conjoint, ça peut être vos parents si vous vivez avec vos parents. Ici, on me dit, c'est pas grave. C'est pas grave en fait, c'est plus compliqué, mais c'est faisable. Ok, je suis pas obligée de répondre. D'accord, je vais faire ma vie sous le même toit. Je réponds sur des choses basiques, mais je suis pas obligée de donner mon énergie en fait. Je ne suis pas obligée de donner plus qu'il n'en faut. Mon énergie, je la garde pour moi. On vous dit de garder votre énergie. Et même sous le même toit que des personnes avec qui c'est problématique, il faut arriver à vous isoler, à prendre soin de vous, faire des activités qui ne vous concernent que vous, tout simplement. C'est à ce moment-là aussi qu'on verra l'énergie que vous donnez. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on reconnaisse aussi tout ce que vous apportez. C'est pareil au travail, on me dit. Au travail, on peut vous accuser d'être un peu... d'avoir du mal, alors que vous vous donnez à fond. Vous avez l'habitude de vous donner à fond, parce que vous souhaitez évoluer. Le problème, c'est que ça n'a pas joué en votre faveur. Maintenant, on attend beaucoup de vous. On attend trop de vous, parce que vous avez trop donné. On vous dit d'arrêter de faire ça. Et ne pensez pas qu'en arrêtant de faire, ça va vous allez vous tirer une balle dans le pied. Au contraire, vous allez montrer, on va compter sur d'autres personnes, peut-être parce que vous faites le travail de d'autres personnes aussi. Quand les personnes vont essayer de faire ce que vous faites, ils vont pas y arriver. Et il faut qu'elles n'y arrivent pas. C'est indispensable et c'est important pour vous, pour votre évolution, mais aussi pour leur évolution, qu'elles arrivent à comprendre qu'en fait, vous faites plus que ce qu'on vous demande. Et des choses qu'on a prises pour acquises pendant longtemps. Vous, par votre attitude, le fait de dire « Ok, mais ça, moi, je m'en occupe pas parce que dans le temps qui m'est imparti, je ne peux pas m'occuper de ça. » Même si je l'ai fait avant, j'aurais pas dû le faire, en fait. J'aurais pas dû le faire parce que aujourd'hui, on m'accuse alors que concrètement, c'est pas faisable. Et c'est là où votre responsabilité se joue, ok? Que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le professionnel. C'est ce que je ressens ici. Sur le mois de décembre, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on peut penser de vous, on me dit. Ça vous parle, les lions? Ah, mais il fait tout bien ou elle fait tout bien d'habitude et puis là, elle en fait moins. Vous n'allez pas mourir si on pense que vous en faites moins. Laissez l'opportunité à ces personnes de faire aussi bien que vous. Elles n'y arriveront pas. Et on vous donnera enfin les fleurs, entre guillemets, que vous attendez. Ou pas,
ou pas. On ne vous dira pas forcément, mais ces personnes-là vont internaliser qu'en fait, vous en faites beaucoup plus que ce que vous êtes censé faire, et elles reconnaîtront votre valeur sans venir vous le dire forcément. Vous devez vous concentrer sur votre évolution personnelle, pas l'évolution de votre société, à moins que ce soit la vôtre. Mais on me dit, vous travaillez, pour certains, vous travaillez dans une entreprise, c'est pas l'entreprise de votre père, quoi. Arrêtez, stop. On va rien vous léguer là-bas. Le gérant de l'entreprise ne va pas vous léguer l'entreprise. Hein. Et puis, et c'est dur, mais il faut le dire. Le jour où on n'en peut plus de votre tête, où clairement on peut vous remplacer, ben on vous remplacera, hein, sans état d'âme. Hein. Ici, pour ceux qui attendent d'évoluer dans la même entreprise, lâchez prise. C'est comme ça que vous évoluerez. C'est pas en continuant à faire plus que vous allez évoluer. C'est faux. Et les personnes qui vous ont mis ça en tête, il faut couper. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus leur parler. Et non. Les personnes qui vous disent ou qui vous ont dit qu'il fallait en faire plus pour pouvoir évoluer, c'est faux. D'accord? C'est en faisant moins, justement, en montrant aux gens ce qui rate et à quoi ils pourraient renoncer, que vous allez évoluer. Si vous n'avez pas compris cette partie, remettez retour. On a 16 minutes 47, retournez en arrière. 16 minutes 45, j'ai dit, c'est en montrant aux personnes ce qu'ils ratent. Ça veut dire qu'à un moment, vous vous arrêtez de faire ce que vous faites. C'est en montrant aux autres ce qu'ils ratent ou ce à quoi ils pourraient renoncer que vous allez obtenir ce que vous voulez. D'accord ? Dans une situation de couple, là, il y a des blocages. Ça fait un moment. Il y a peut-être des blocages. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a un manque d'intimité. D'accord? Il va falloir parler. Il y a un manque de communication et du coup d'intimité. On n'arrive pas à se connecter. On se parle, on ne se comprend pas. Il est bien de prendre du temps pour travailler sur soi-même. Et ça va montrer aussi à l'autre personne qu'il faut qu'elle travaille sur soi. Les blocages, ils viennent pour moi des deux côtés. C'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à se comprendre. C'est pour ça que du côté intime, parce qu'on parle beaucoup du côté intime, il n'y a rien qui se passe. Peut-être que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'intimité, et malgré tout, l'intimité, c'est très important. C'est très important. Il faut arriver à se reconnecter là, non seulement par l'intimité, mais aussi par la parole, sans qu'on soit dans le reproche. Il y a trop de reproches ici. Et quand on voit qu'on arrive à communiquer seulement par le reproche, il faut prendre du recul. Il faut dire, hey, stop, 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 stop. C'est pas ce qu'on veut. Ok? Là, ça me parle de personnes qui sont en couple. Allez, message pour les lions sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on me donne sur le lion, s'il vous plaît? Alors, le valet d'épée ici, il parle de beaucoup de choses, mais j'ai le mot méfiance. J'ai le mot méfiance qui me vient. Ouais. J'ai le mot méfiance et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On peut compter sur personne. Je l'ai entendu chez le bélier aussi. Après, le tirage est différent. Mais j'ai ça qui ressort ici. D'accord? J'ai peut-être que vous avez voulu faire plaisir. Vous aimez faire plaisir. Vous donnez beaucoup de vous-même pour garder... Là, par contre, j'ai le même message sur... c'est différent, mais j'ai le même message sur les béliers, mis à part celui-ci. Et finalement, c'est vous qui devez faire les choses pour vous faire plaisir, vous, tout simplement. Et à force d'avoir mis beaucoup d'énergie pour essayer de faire plaisir à tout le monde, hein, encore une fois, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié au travail, au sentimental ici. Vous vous êtes retrouvé seul. On n'a pas... Vous assurez les arrières des autres, ce qu'on me dit, mais il n'y a personne qui assure vos arrières. Vous vous sentez seul. Et en plus, vous ne demandez pas d'aide. OK? Parce que, du coup, c'est un cercle vicieux où vous vous méfiez et parfois vous avez besoin d'aide, vous ne demandez pas d'aide parce que vous ne voulez pas être redevable, mais et quand même, vous avez toujours besoin d'aide, donc vous n'arrivez pas à vous en sortir. On vous demande, avant de donner
J'ai Maria Carey. C'est quoi la chanson? My All. My All de Maria Carey. Alors, allez écouter. C'est pas ma chanson préférée, c'est pas mon style de musique préféré. J'aime beaucoup Maria Carey, mais les musiques qui tirent la larme à l'œil, c'est pas mon truc. Mais on me parle de cette chanson-là. Il me semble qu'elle est désespérée dans la chanson. Il me semble. C'est justement le genre de chanson que j'aime pas. Mais, pourquoi on me montre... on me montre cette chanson-là de Maria Carey avant de tout donner aux autres et arriver à évaluer, parce que le valet d'épée ici, vous dites pas bouger quelque part. Il dit pas bouger. Pour moi, il s'adresse à vous, il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre, ça aurait été un autre message. Pour moi, on parle de vous ici. Avant de tout donner, assurez-vous de donner aux bonnes personnes. Analysez, prenez du recul par rapport à la situation, d'accord? Avant d'agir, soyez certains, même si on ne peut jamais être certain des choses à 100%, soyez certains d'avoir les bonnes informations. Là, on vous demande d'analyser, d'être dans le mental, là, pour le coup, pour analyser les situations et puis aussi écouter votre instinct. Aïe. Oh, mon Dieu. Alors, ce qui est tombé par terre, hein, c'est le 2 de bâton. Il y a une situation où vous pouvez... Bon, celle-ci, elle est tombée, on la regardera après. Il y a une situation ici où vous vous méfiez de quelqu'un autour de vous. Peut-être que vous êtes en relation avec... excusez-moi. Quelqu'un qui s'occupe beaucoup de son financier. On me dit que vous avez des choses à apprendre de cette personne-là. Quelqu'un qui s'occupe de sa stabilité avant tout. Et oui, vous aussi, vous devez... En fait, on me dit que cette personne, elle a raison. Vous vous méfiez, vous n'aimez pas sa façon de se comporter. C'est quelqu'un autour de vous, ça peut être un masculin, ça peut être un signe de terre, mais pas forcément. Surtout quelqu'un qui fonctionne, qui est très attaché au matériel. Vous avez des choses à emprunter à cette personne-là. C'est ça qu'on me dit. D'accord? Il y a une méfiance, certes, mais il y a des choses que vous pourrez apprendre, vous, pour avancer, parce que quelque part... vous avez, dans un domaine de votre vie, ou peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, vous faites du surplace. Et il y a des choses que dont vous pouvez vous inspirer. On voit que vous vous sentez seul. C'est quelqu'un qui vous met certainement de côté parce que cette personne s'occupe effectivement de sa stabilité. Et vous n'avez pas fermé la porte. Et on ne vous dit pas de fermer la porte. Mais on vous dit aussi d'aller explorer d'autres choses, d'autres terrains. Alors, les autres terrains dont je parle, c'est pas forcément d'autres personnes, c'est d'autres activités, etc. En fait, c'est de vous inspirer aussi de cette personne-là, qui s'occupe d'elle-même. On vous dit de faire la même chose. Ce que vous n'arrivez pas à faire, et ce qui fait que vous êtes cloué sur place, pour certains d'entre vous, à réfléchir, quand est-ce que cette personne revient, quand est-ce que les choses s'arrangent avec cette personne. Observez l'autre. Qu'est-ce que l'autre fait? L'autre a raison. Ici, l'autre a raison. Il y a une guérison là, sur vous. Il y a de la fatigue mentale, la fatigue physique aussi. Vous donnez trop d'énergie là où il n'y a pas besoin. Là où vous devez prendre du temps pour vous reconstruire, pour votre bien-être, vous ne le faites pas en fait. Il y a un refus ici de s'arrêter, de regarder les choses en face et de guérir, d'accord? Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, la tranquillité. La tranquillité, c'est rien d'autre que la tempérance ici, sauf qu'elle me sort à l'envers parce que vous êtes toujours préoccupé par les autres, parce que vous pouvez apporter aux autres, parce que peut-être ce que les autres peuvent vous apporter ou ce que vous estimez qu'on doit vous apporter aussi, d'accord? Et il y a ce feu à l'intérieur, ça boue, et ah bah non, j'ai donné ça, et puis en retour, je ne reçois pas, en retour, en retour, on me laisse tomber, etc. Arrêtez, concentrez-vous sur vous-même. Personne ne vous traitera d'égoïste, au contraire. Vous dira, ah bah c'est bien. Et les seules personnes qui vont vous traiter d'égoïste ici, ce sont les personnes qui profitaient de vous. Celles qui ne profitaient pas de vous et qui ne comprenaient pas au fond pourquoi vous faisiez tout ce que vous faisiez, elles vont rien vous dire, tout simplement. Parce qu'elles font la même chose. Allez, un dernier message 100% sentimental pour les natifs du lion. Et après, je vais m'arrêter là. Je fais les vidéos par 3, mais je suis super fatiguée. Donc, pour les personnes qui attendent le Sagittaire,
je vous le filmerai un petit peu plus tard dans la journée. Allez. J'ai besoin de reprendre des forces. D'accord? Et là, je commence à être à bout de force. J'ai besoin de méditer d'abord, parce que je médite avant. Et j'ai besoin de méditer et de reprendre mes énergies. Pour avoir un tirage, le tirage le plus parlant possible. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bah alors, regardez sur le bélier parce que j'ai eu... Alors, c'est pas cette carte qui est tombée, mais elle est en dos de deck. Elle me retombe ici. Gardez la foi, d'accord? Gardez la foi et gardez toujours en tête que plus vous investirez en vous, sur votre bien-être, sur votre santé mentale et physique aussi, et plus vous attirez à vous des personnes et des énergies surtout qui iront dans ce sens-là. Que vous soyez déjà avec ces personnes-là ou pas, c'est comme quelque part servir d'exemple. Alors on n'est pas obligé de vous suivre non plus, mais et c'est là que vous saurez ceux qui ne vous suivent pas dans la construction de votre nouveau vous, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans la construction d'une personne plus sereine, qui va vers des vibrations plus hautes. Tous ceux qui ne vous suivront pas, vous saurez qu'il faudra couper avec ces personnes-là. Parce que sur le chemin de votre bien-être, encore une fois, tout le monde ne peut pas vous suivre. Et il va falloir accepter ça. Il va falloir mettre des choses en place pour vous toujours rester sur ce chemin d'évolution et laisser les personnes qui veulent rester en bas. Tout simplement. Voilà pour vous, mes chers lions. Prenez bien soin de vous. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir le tirage et que je m'occupe de vous et seulement de vous et pas des autres lions, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et commenter et partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour votre tirage 100% sentimental. Ciao, ciao!